La guerre et la paix, tome 2, Tolstoï. Natacha se leva lentement et précautionneusement, se signa et posa doucement la plante étroite et souple de son pied sur le plancher sale et froid. Les lattes craquèrent. Elle fit quelques pas rapides, légers, telle une chatte, et saisit le loquet glacé de la porte. Il lui semblait que quelque chose de lourd, battant régulièrement, frappait les murs de l'isba. C'était son cœur qui battait, déchiré de peur, d'angoisse et d'amour. Elle ouvrit la porte, franchit le seuil et posa le pied sur le sol humide et glacé de l'entrée. Le froid qui la saisit la ranima. Elle heurta de son pied un homme endormi, l'enjamba et ouvrit la porte de l'isba où était le prince André. Il y faisait sombre. Au fond, dans un coin, près d'un lit où était allongé quelqu'un, sur un banc brûlait une chandelle de suif qui avait coulé et formait une sorte de champignon. Depuis qu'elle avait été prévenue le matin de la présence et de la blessure du prince André, Natacha avait décidé qu'elle devait le voir. Elle ne savait pas pourquoi il le fallait, mais elle savait que l'entrevue serait douloureuse. Et elle était d'autant plus convaincue qu'elle était nécessaire. Elle avait vécu toute la journée dans l'unique espoir qu'elle le verrait cette nuit. Et maintenant que la minute était arrivée, la terreur de ce qu'elle allait voir l'oppressait. Était-il mutilé ? Que restait-il de lui ? Était-il comme cette aide de camp qui ne cessait de gémir ? Oui, sans aucun doute. Dans son imagination, il était l'incarnation même de cet atroce gémissement. Quand elle aperçut dans le coin une masse indistincte et prit ses genoux relevés sous la couverture pour ses épaules, elle se représenta un corps monstrueux et s'arrêta, saisie d'horreur. Mais une force irrésistible la poussait en avant. Elle fit avec précaution un pas, un autre, et se trouva au milieu d'une petite pièce encombrée. Sur un banc, sous les icônes, un homme était étendu, c'était Timokhin. Deux autres étaient couchés par terre, c'était le médecin et le valet de chambre. Le valet de chambre se souleva et murmura quelque chose. Timokhin, que sa jambe blessée empêchait de dormir, regardait de tous ses yeux l'étrange apparition de cette jeune fille, en chemise blanche, camisole et bonnet de nuit. Les paroles qu'avait bredouillées le valet de chambre effrayé, « Que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Que faites-vous ici ?» ne firent qu'inciter Natacha à s'approcher au plus vite de ceux qui étaient là, dans le coin. Bien que cela ne ressemblât nullement à un être humain, elle devait le voir. Elle contourna le valet de chambre, le champignon brûlé de la chandelle tomba, et Natacha vit distinctement le prince André couché, les mains allongées sur la couverture, et tel qu'elle l'avait toujours vu. Il était le même que toujours, mais son visage enflammé par la fièvre, ses yeux brillants fixés sur elle avec ravissement, et surtout son cou délicat, enfantin, qui se dégageait du col rabattu de la chemise, lui donnait un air particulier, doux, innocent, qu'elle ne lui avait jamais connu. Elle s'approcha de lui, et d'un mouvement rapide, souple et jeune, s'agenouilla. Il sourit et lui tendit la main.